Donc, deuxième nuit de Ramadan, on continue cette lecture de Munawwir al-Sudur. Après avoir introduit la basmala, le ta'awudh, salatu ala nabi, ainsi, on va ensuite introduire al-hamd. قاله الشيخ رضي الله عنه نفع الله به وبعلومه وببركته. الحمد لله الذي صدر جعل مبتوع أوصال العباد فانجعل سبحانه رب دعا للدين من له السيدات التي فيها اللمن. Alors ici, après s'être présenté, il convient de rapporter une information importante. Il est haram de prendre sa science d'inconnu. Qu'est-ce qu'on entend ici par inconnu? C'est dans le sens où c'est une chose qui arrive de plus en plus, malheureusement, où un texte est écrit et on ne sait pas qui est l'auteur. Il y a des textes qui sont célèbres. L'auteur ne se présente pas forcément, mais nous, on sait qu'il a écrit. Donc il n'y a pas de problème en cela. Le problème vient lorsque quelqu'un en transmet une science qu'on ne connaît pas. Et vous avez des ouvrages comme ça, qui les trouvent dans les librairies des fois, et c'est écrit, j'ai en mémoire un livre comme ça, Ibn al-Qayyim, en gros. Lorsqu'on regarde le contenu, lorsqu'on regarde le contenu, subhanallah, on se rend compte que la personne, ce n'est pas l'auteur en question qui est présenté, pas du tout. C'est quelqu'un qui a écrit le livre, qui s'est référé aux enseignements de Fulan et qui a écrit le livre. D'ailleurs, ça m'amène à me poser la question, les petits ouvrages d'apprentissage de la prière, est-ce que cela est licite de prendre sa prière dessus? Donc Cher s'est présenté, et après s'être présenté, il fait le tahmid, le tahmid, donc introduit par le hamd, conformément à l'un des hadiths, kullu كل أمر مال بالدين ولا يبدأ بالحمد لله فهو بطار أو فهو قطار etc. selon les différentes versions. Toute chose qui a une importance de la religion et qui ne commence pas par le hamdulillah dans une autre version par le basmala ou par le zikr d'Allah dans une autre version, cette chose-là il y a peu de baraka dedans. Alors, ici, l'introduction est intéressante parce que certains termes que l'on va voir dans cet ouvrage vont être utilisés. En l'occurrence ici, cette idée de sadr, donc de ce qui a été mis devant. Sadr, c'est la chose qui est mise en avant, la chose qui est devant, et c'est pour ça que cela désigne la poitrine, car la poitrine est ce qui est en avant de l'homme. Et donc que le hamd soit celui qui justement a ce sadr. Alhamdulillah, sadr ja'al. En fait, alladhi ja'al. Ici, le fi'l, la sila de alladhi, c'est ja'al. Donnez-moi 30 secondes, je vérifie une chose là. Alladhi, c'est ismou. Ouais. Voilà, c'est ismou mawsoul. Donc la sila ici, donc le ismou mawsoul, ici c'est alladhi, c'est un ismou mawsoul. Donc la, la, la sila, c'est ja'al. Allah. Ja'ala sadra, qui a fait du sadr ce qui est suivi.
d'accord? C'est-à-dire que c'est l'organe sadr qui est suivi par l'ensemble des membres. C'est-à-dire que l'ibad et je ne vais pas m'éterniser sur le concept de sadr parce que lorsqu'on va faire le titre de l'ouvrage, on va le commenter, là on va prendre le temps de développer. Mais sachez que sadr est cette partie du cœur, du moins cette partie, cet organe spirituel qui représente où est où se retrouve le nour de l'islam. Le degré de musulman, il est là. C'est par cela, c'est cet organe qui est fendu, Alam nashrah laka sadrak, qui est fendu et dans lequel on va illuminer le cœur par le nour de l'islam. Donc, que le hamd, le cher loue Allah Ta'ala, car qu'est-ce que le hamd? C'est le fait d'évoquer les qualités de celui qui nous a fait du bien. Dans le hamd, il y a une notion de tarfif. D'accord? C'est beaucoup plus spécifique dans le langage, dans la terminologie de l'islam, que le madh ou même que le shukr. Et donc celui qui a fait de ce sadr ce qui est suivi par l'ensemble des membres de l'ibad. Car effectivement, le sadr est ce qui contient la poitrine et ce qui contient le cœur, donc la poitrine est ce qui contient le cœur, et le cœur est lui, certes, cet organe à l'intérieur duquel il y a le fouad, là où se trouvent là où se situent les manifestations divines. Comme j'ai dit, on va expliquer ça en détail. Et on parlera aussi de Ulul Albab, ce loub qui est ce qui détermine l'intelligence. Car l'intelligence n'est pas la capacité de conceptualiser, de comprendre un certain nombre d'idées, car si c'était cela, tous les grands universitaires et prix Nobel seraient musulmans, mais ce n'est pas le cas. L'authentique intelligence, c'est le fait que l'ibad constate, réalise, comprend qu'il y a un khaliq, un bari tout-puissant, et que comment celui, c'est-à-dire que si nos parents qui nous ont donné vie, dans les habitudes des gens, il convient de les aimer, ne serait-ce que pour cette chose, le fait de nous avoir donné la vie, que doit-on dire de celui qui non seulement nous a créés de manière absolue, c'est-à-dire que si il veut, il nous fait disparaître, mais même nos parents se rappellent pas de notre existence. Mettre notre mère qui a été, euh, qui a pris toutes les difficultés de la terre, la douleur d'une contraction est inconcevable pour un homme. Et qu'Allah Ta'ala, s'il veut, il fait disparaître même ce moment extraordinaire qu'est l'accouchement. La femme qui a souffert pour l'accouchement de son fils, Allah Ta'ala peut le faire disparaître. Walillah ilhamd. Ici, ce qu'on veut essayer de faire comprendre, c'est que si c'était cette intelligence dont on parle, certains qui sont des grands kuffars aujourd'hui seraient des grands musulmans. Mais ce n'est pas le cas. Donc ici, l'intelligence n'est pas cet intellect. Vous avez de simples paysans, de simples charbonniers, des gens très très simples. Non, l'iman est réel, concret. Et lorsque vous leur dites Allah, Allah a créé tout cela, ils le comprennent mieux que le kafir à la Hawkins qui se croit intelligent mais qui est un idiot. Sadr, ici, est synonyme d'al-qalb et il est justement cette partie du ibad qui, si elle est saine, les membres sont sains. Il y a une parole que l'on trouve, que les langues expriment les états des êtres. Et ce qui est à l'intérieur de vous
va influencer sur comment vous concevez les autres, alors imaginez-vous l'influence que ça a sur vos membres. Quelqu'un qui a le cœur impur, qui a la poitrine totalement inondée de zulm, de ténèbres, lorsque l'occasion se présente de porter atteinte aux droits et aux biens d'autrui, vous comprenez bien qu'il n'hésitera pas. Et des gens comme ça, on en connaît. Pour ceux qui sont en France, nos quartiers composés à majorité de musulmans, des frères qui ont cette rapidité à commettre des actes délictueux, non pas par devant la loi, des koufars de la France républicaine, bien dans la charia, vous vous demandez comment ils arrivent à faire cela. Comment quelqu'un peut arriver à faire zina avec autant de facilité. Comment quelqu'un, lorsque l'occasion se présente de voler, il va voler. Ce matin, je marchais justement et j'étais en train de, je me rendais compte que une voiture, on avait brisé sa vitre. J'ai pas cherché à savoir si on avait volé ou pas quelque chose dedans, mais cet simple acte, on voit bien qu'il y a des comportements de musulmans qui dépassent l'entendement. Et que en plus aujourd'hui, là, on est en plein Ramadan. Les gens, c'est avec eux-mêmes, c'est leur cœur qui est atteint. Alors, il y a une influence, j'ai dit sur les membres, effectivement, mais même il y a une influence sur comment on conçoit les autres. Car souvent, on va accuser les autres d'avoir des intentions, on va faire des procès d'intention aux gens sur la base de nous, comment on conçoit et on pense les choses. Souvent, les gens sont choqués en disant, oui, mais Allah dans le Coran dit que on ne peut pas savoir le contenu de cœur. Là, ce n'est pas écrit ça. Allah Ta'ala dit que lui, il le connaît. Et comme hier on a cité Ayat al-Kursi, on peut le reciter. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بعلمه إلا بما شاء. Donc il embrasse de sa science les gens qu'il a voulu. Et la seule science que dans le Coran Allah Ta'ala indique que celui-là de manière exclusive, c'est Mafatihul Ghaib, les clés de ce qui va nous faire permettre de comprendre l'invisible. Mais pour le reste, non, il n'y a pas de limite. D'ailleurs, regardez aujourd'hui les koufars qui arrivent à découvrir le fonctionnement habituel de cette dunya. Rien que ça, c'est un dalil. Walillah lil hamd. La spécification, elle est dans le fait que le hamd, c'est faire les éloges de celui qui nous a fait du bien. Subhanahu wa huwa dhul arshil majid. Non, excusez-moi, je sauté une ligne. Subhanahu rabba da'aliddini man lahu siyadatu lati fiha laman. Donc, le tasbih, quand on dit subhanah, en réalité, il y a une chose qui est ma'zouf. Il y a une chose qui est retirée, qu'on ne dit pas. C'est asbihu subhanallah. Asbihu subhanahu. Je fais le tasbih. Et subhana, c'est un maf'ulun mutlaq. C'est une manière de s'exprimer qui n'existe pas en français. Je sais que ça existe dans certaines langues en Afrique, le fait de répéter pour faire un tawkid, pour renforcer une idée. Le maf'ulun mutlaq, c'est un maf'ul, c'est celui qui subit. Mais ici, c'est pas tant le fait de subir, c'est le fait de renforcer le sens de son amil, le sens de ce comment dire ça?
le sens du fi'l, le sens de l'action qui est exprimée. Ici, quand on dit Subhanallah, on est en train d'insister sur le fait qu'on exempt Allah Ta'ala de ce qui ne convient pas à son essence, à sa réalité, à ses attributs de majesté et de beauté. On fait le tasbih de Rabban, de celui qui prend son abd et lui donne, le nourrit, le substante. Par conséquent, il le fait augmenter. Rabbi, c'est celui qui autant va vous augmenter dans votre dîn et vous faire parvenir à vous rapprocher, plonger en enfer. Rabbi, c'est la même racine que riba, le fait d'augmenter. Tarbiya, le fait d'enseigner, parce que lorsqu'on enseigne, on rajoute à quelqu'un pour lui permettre de se parfaire. Celui qui appelle au dîn, qu'est-ce que le dîn? Dîn, huwa dayn, c'est la dette. On a traduit dîn par religion. Étymologiquement, on ne trouve pas de lien. Parce que religarer, c'est le fait de lier des choses entre elles. Et din, c'est le fait de devoir quelque chose à quelqu'un. Dans le sens de din, c'est que on doit à celui qu'on a reconnu comme étant la divinité absolue un certain adab, un certain assujettissement. Et le traduire par religion n'est pas fondamentalement incorrect, parce qu'effectivement, celui à qui on doit quelque chose, celui envers qui on a une dette, établit entre lui et nous une relation. Le terme religion. Mais linguistiquement, il n'y a pas de lien. On peut trouver un lien dans le sens, mais linguistiquement, il n'y a pas de relation. C'est pour ça que lorsque l'on réfléchit, nous musulmans, le concept de din est beaucoup plus large que la manière dont sont déterminées les idées dans le monde occidental d'un point de vue philosophique et sur l'idée de religion de manière plus précise. Parce que plus le temps a avancé, plus ils ont réduit le sens de religion au sens de religion révélée, avec une organisation, avec... c'est-à-dire que même le sens de relier entre eux, si on prend par exemple la République française avec les idées des Lumières qu'elle a développées, ils ne veulent pas accepter d'appeler ça religion. Pourtant, on a bien une métaphysique qui est établie, on a bien, c'est-à-dire une relation avec des notions, des réalités supérieures, et que cette relation avec ces réalités supérieures établit des relations avec l'environnement. Et donc, effectivement, quand on regarde dans la République française, il y a des rites. Il y a un certain nombre de rites, de fêtes, de célébrations qui établissent une relation entre l'ensemble des citoyens. Ils ont exclu tout cela du domaine des religions parce que ce sont des idées politiques, ce sont des idées philosophiques, nanani et nanana, etc., etc. Cependant, le terme din, en ce qui nous concerne, musulmans, englobe l'ensemble de ce qui va établir ou de ce qui va déterminer un certain nombre de droits et de devoirs dans le cadre très très large d'une société ou de relations entre des humains entre eux et même de relations entre les humains et soit Allah Ta'ala
ne serait-ce que même s'ils se détournent de lui par le biais du coufre, soit les divinités, effectivement, qu'ils ont cru qu'elles existaient. Il y a des dimensions de Aqidah ici à aborder que je ne vais pas plus développer que ça parce que j'ai envie de rester sur cette notion-là pour bien l'expliquer. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. Le dernier verset de Surat Al-Kafirun nous fait comprendre que l'ensemble des kuffars, et je porte attention sur une chose pour ceux qui connaissent un petit peu la langue arabe, vous constaterez qu'Allah Ta'ala dit Qul ya ayyuhal kafirun et non Qul ya ayyuhal kuffar. Pour ceux qui comprennent la différence, c'est qu'en langue arabe, al-kafir, c'est-à-dire celui qui est porteur du koufr, celui qui fait l'axe, dont l'attribut, qui est désigné par l'attribut d'avoir du koufr, il y a deux pluriels. Un pluriel qu'on appelle en arabe jam'u taksir, c'est-à-dire un jam' qui est cassé, un jam' qui n'est pas complet. Pourquoi? Parce que la structure du mot singulier ne se trouve pas dans le pluriel. Kafir, kufar, vous voyez, c'est pas pareil. Tandis que quand vous dites kafiroun, la structure de kafir se retrouve dans kafiroun. C'est ce qu'on appelle un jam' mudhakkarin salim, c'est-à-dire un pluriel dont la structure du singulier est restée. Pourquoi ce choix de mots? On peut proposer une idée, c'est que l'ensemble des koufars sont concernés par ce qui va être dit dans cette sourate. Et donc, quand on dit lakum dinukum waliyadin, tous les dînes de tous les koufars sont concernés. On ne distingue pas entre le fait que ce soit un bouddhiste, que ce soit un chrétien, que ce soit un zoroastrien, que ce soit un républicain communiste ou je ne sais pas quoi. Tous sans exception. Tout ça, c'est du domaine du dîn. On ne fait pas de différence. Quelle que soit ta forme de koufr, elle rentre dans le cadre de lakum dinukum waliyadin. C'est-à-dire que toi, le kafir, là, tu as un dîn forcément. Tu te dis athée. Oui, si tu veux, tu dis athée. Tu peux dire ce mot-là. Appelle ça comme tu veux. C'est pas notre problème. Pour nous, c'est un dîn. Tu rentres dans la définition de kafirun. Qui appelle à quel dîn? De siyadatul latif yalaman. De celui par lequel, en fait, on va être préservé. Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Subhanahu wa huwa dhul arshil madid. المبدي والمعيد إنه يجود. Ici, Allah Ta'ala est évoqué et celui qui a le Arsh al-Madid, ce trône sublime, qui le possède, qui est le Mubdi, qui est celui qui fait débuter les choses, qui les fait apparaître sans qu'elles aient eu un modèle au préalable. Le Mu'id, celui qui réitère les choses, les réintègre, les fait réapparaître. Innahu yajud, il est celui qui donne de façon profuse. Il y a une paraphrase ici des versets de Surat al-Buruj. ذو العرش المجيد فعل لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في التكذيب.
من خلق الإنسان والجن معا ليعبدوه ورهبا وطمعا. Et vous avez effectivement, de façon pertinente, reconnu la paraphrase du verset de Surat Dhariyat, يشر إلى قوله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما خلقت الجن والإنسان إلا ليعبدون أي يعبدوني. Ici, c'est ce qu'on appelle l'asr. En fait, l'istithna ne peut se faire quand le kalam est tam. Or ici, il n'est pas tam, il est naqis. Donc ça veut dire que on a créé les humains, mais plus précisément, on a commencé par les djinns et ensuite les humains uniquement pour l'adoration. Donc c'est un kalam qui n'est ghayri tam wal ghayri mujab. C'est-à-dire que ici le illa ne retire pas l'adoration d'un genre auquel l'adoration ferait partie. Ce n'est pas ça. Il n'y a pas de mustathna minhu. De la même que il est ghayri mujab, c'est-à-dire que avant lui, il y a une négation. Wama, ici c'est un ma nafi. Man khalaqa l'insana wal jinna ma'a. Ici, ce n'est pas qu'ils ont été créés ensemble. C'est pas ça que Cheikh dit. Ma'a les deux. Ma'a liya'buduhu. C'est-à-dire que les deux, on leur a ordonné de faire cette ibadah, de chercher à connaître. Et cela, on l'a déjà expliqué hier. Donc, rahaba wa tama'a. Que cela soit teinté de cette crainte révérentielle et d'un désir profond. Cheikh continue ثم الصلاة والسلام ما جلب لي المنى من لي المنافع السلب. Que la prière soit sur celui qui apporte ce qui répond aux vœux. El-Mouna, si je ne me trompe pas, j'avais regardé la racine, ressemble à la racine de man. En français, le mot est resté la manne. C'est-à-dire que y a un récit qui est connu, qui est commun d'ailleurs, les chrétiens et les juifs l'ont dans ce qu'ils appellent aujourd'hui la Torah et l'Injil, où il est dit qu'ils avaient faim et ont demandé à Sayyidina Moussa alayhi salam d'invoquer Allah Ta'ala pour leur faire parvenir de la nourriture. Allah Ta'ala a fait tomber des cailles du ciel et leur a donné la manne. Et ce qui est rapporté, c'est que la manne serait en fait, si je me trompe pas, euh, comme des espèces de sève sortie d'arbustes et très nourrissante.
Or, les Banu Israël, n'étant pas satisfaits, on dit on veut des lentilles et des légumes. Manli, donc Cher parle de lui en disant celui qui manafi'a salam, qui me ramène des manafi'a, donc les nafa, nafi'a, comment dire ça? Euh, Agib, le mot m'échappe, il sort de ma bouche. Les profits. Et plus précisément, les profits par le biais du butin. Et on a fait remarquer qu'ici, ce manafi'a lahum, سوقها إليه بلا مكر ولا غرور ولا استدراج. C'est-à-dire que c'est un bienfait sans qu'il y ait le makr d'Allah, qui est une idée qui fait le plus peur aux soufis, c'est le fait qu'Allah Ta'ala te mette dans une situation, te fasse croire que tu arrives à un degré, que toi tu te perds dans cette réalité. C'est-à-dire que certains pensent être arrivés à un certain niveau, alors qu'en vérité Allah Ta'ala les a illusionnés de par en fait le fait que dans leur cœur il y a un égarement. Sans qu'il y ait de roulour, de perte, de tromperie de la part de la personne. L'istidraj, si je me rappelle bien, l'istidraj, c'est justement ce concept de tromperie, euh, notamment par le biais de l'istidraj de mémoire, c'est l'inverse des karamats, c'est-à-dire c'est ce qui pourrait sortir des mains d'un wali, mais en fait qui sort justement de quelqu'un qui est tout le contraire de cela. على الرسول الزاهد المشفع مرشدي من يحبه للنفع. Donc alors sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est zahid, c'est-à-dire celui qui s'est détourné de ce bas monde, celui qui va intercéder pour nous Yom Qiyamah, celui qui nous éduque, al-Murshid, celui qui l'aime, c'est-à-dire que celui qui aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam bénéficie de lui. Celui qui veut suivre la voie de l'infa', la voie des bienfaits, l'infa', c'est qui? C'est celui qui l'aime. Man yuhibbuhu. L'amour du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est l'élément et ce que tout mashir tente de mettre dans le cœur du mourid, parce qu'on ne parvient pas à la réalité, à la manifestation divine, conformément à ce qui est dit dans le hadith, n'a pas la foi celui qui ne m'aime pas, plus que sa propre personne. Là, je rapporte uniquement le sens. Parce qu'effectivement, comment ne pas aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Comment prétendre à un maqam, la proximité divine, sans mettre dans nos cœurs l'amour du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Et ça, c'est un démenti flagrant sur certains contemporains qui essaient de nous raconter des histoires extraordinaires avec leur syncrétisme débile, en essayant de nous parler d'un espèce de tasawuf, nanani nanana, bisounours, etc. Oui, euh, comment ils appellent ça, la pérennialisme, je sais pas. Non, 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 écoute bien mon ami. Si la personne dans son cœur, il n'y a pas le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, tes histoires de oui, il a été initié, il a ceci. Ouais, mais ce qu'il a, c'est que des ténèbres. Pour avoir le nour, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, faqat. Khlas, il n'y a rien d'autre. Tu n'as pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam, laisse-moi tranquille. Si tu me dis oui, mais ils aiment Isa alayhi salam. Si tu veux aimer Isa alayhi salam, tu aimes le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Car ne pas aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est ne pas aimer ce n'est pas aimer Isa, ce n'est pas aimer Moussa, ce n'est alayhi salam, ce n'est pas aimer l'ensemble des Anbiya, car ils sont tous
la même lumière, une manifestation de la même lumière qui est le Nour al-Muhammadi. Il n'y a pas un prophète qui n'est pas une manifestation extériorisée de ce Nour, de cette prophétie. La prophétie, on pourrait presque dire qu'elle est unique, presque, dans le sens où ce fil conducteur dans l'histoire de l'humanité, de Sayyidina Adam salam, jusqu'au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, par laquelle les humains ont puisé ce qui les ramène auprès d'Allah Ta'ala. Et la forme la plus absolue, la plus aboutie, la plus extraordinaire, la plus concentrée de ce nour, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que ça soit dans les premiers instants de la création, et même dans les instants qui précèdent la création en tant que telle, c'est-à-dire dans l'instant où Allah Ta'ala, dans sa science, dans sa préscience, connaissait ce qu'il allait faire. Et lorsqu'il est manifesté. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam doit prendre dans notre cœur toute la place. Et vous allez me dire, oui, mais il faut aimer les mashirs. Si tu aimes le shir, tu aimes le prophète sallallahu alayhi wa sallam, car les mashirs, on puise dans sa lumière. Et c'est par eux que tu arrives au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Si vous voulez une image, prenez comme un dessin d'un cœur, et ce cœur, c'est l'amour d'Allah Ta'ala. De quoi est-il composé? De l'amour du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. De quoi est composé l'amour du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? De l'amour des chouyours. C'est que peu comme le délire des poupées russes. Là. Al-Murshid, il est celui qui nous éduque. Le terme choisi par Shir ici n'est pas anodin. Celui qui va nous faire la tarbiya. على الذي جاء بأن الدنيا سجن للمؤمنين بغير ثنيا يعني ثنيا بغير استثناء sans qu'il y ait d'istithna, sans qu'il y ait d'exclusion, d'exclusivité. Cela est une allusion yashiru ila ma rawahu al-muslim. الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. La dunya est la prison du croyant et le paradis du kafir. Pourquoi la prison du croyant? Parce qu'en réalité, cette dunya, plus la personne al-iman qui augmente dans son cœur, parce que c'est mu'min qui est dit, plus dans son cœur, elle se rapproche du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, du nour du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et d'Allah Ta'ala, plus elle se rapproche, plus cette dunya, elle constate sa réalité, et plus elle constate la réalité de sa situation d'être créée. Elle veut sortir de cela. Un petit peu comme le prisonnier qui regarde par la fenêtre de sa prison et qui voit les jardins, qui voit les plaisirs de la liberté et qui veut y accéder. Le croyant doit avoir une envie, une passion pour le akhira, pour al-jannah, qui fait qu'il se sent enfermé ici et qui veut quitter cette dunya. Et bien sûr, le kafir, lui, il veut rester là. Il veut rester dans ce plaisir. Même celui qui souffre dans cette dunya. Vous allez voir quelqu'un, vous pourrez me parler en fait des gens qui se suicident. Même. Sayyidina Muhammadin salatu man
قد فك سجني بصفاء وأمان. Alors, notre Seigneur, notre Maître, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, celui qui brise, qui détruit Sijni, ma prison, par As-Safa et la protection. As-Safa ici, c'est l'idée de, de- d'élection, de purification. هذا وخير العلم ما. Et ces deux derniers baits, là, walillah lilhamd, il reste 10 minutes, on va bien prendre un petit peu plus de 10 minutes, on va bien prendre le temps. هذا وخير العلم يا ذوي العقول علم مقرب لمن منه النقول كالعقد والفقه والتصوف وكل علم بمنافع يخفي. Alors quoi? Cela, la meilleure des sciences. Sachez que la meilleure des sciences, c'est laquelle? C'est celle qui va Ya zawil uqul. Alors, vous qui avez al-aql, il faut s'arrêter un petit peu sur cette notion de aql. L'aql, dans le tasawwuf, a deux aspects. Le aql, qui est cette dimension, cet aspect de notre être, de notre âme, de notre ruh, par lequel on va maîtriser l'autre aspect de nous qui lui tend vers la dunya. Quand Allah Ta'ala a créé le premier des hommes, notre père Sidina Adam alayhi salam, biyadei, biyadein, c'est-à-dire d'une manière plus spécifique que par la qudra ou par le kun fayakun. Il a pris l'argile de la dunya, lui a donné la forme que l'on connaît. Il a laissé, je crois que c'est 40 000 ans, mais je suis pas sûr, ou 50 000 ans. Cette poterie sous cette forme, pour ensuite insuffler son ruh dedans. Ce ruh qui va l'animer nous met en relation avec Allah Ta'ala. Ce ruh qui va pénétrer ce corps fait d'argile va lui donner vie. Et lorsque ce ruh va rentrer en contact avec cette argile, al-nafs, c'est-à-dire la partie du ruh qui s'est abaissée au turab, à cette terre, à cette argile, qui est cette dunya. Donc on a une part de nous qui est ancrée dans la dunya. Et vous vous rendrez compte que lorsque vous jeûnez, vous êtes allégé. Votre part spirituelle de vos rois prend une dimension extraordinaire. Pourquoi? Parce que de manière physique, vous allégez votre part qui est attachée à la dunya, tout simplement parce qu'elle a été façonnée à partir de la dunya. Et le roi, lui, vous élève. Le moment d'entrer en contact entre les deux, c'est ça un nefs. Un nefs amaru bisou, c'est le nefs, non pas qui désobéit au sens où il désobéit à la charia, au sens où il fait le mal. Pourquoi il fait le mal? Parce qu'il y a une charia et lui il dit je veux faire ce que je veux. Et de manière habituelle, faire ce que je veux, c'est faire le contraire de ce qu'on m'a ordonné.
Nefs amaro bisou, dans le Coran, à aucun moment Allah Ta'ala lui-même, c'est-à-dire que dans le Coran, la notion de nefs ou amaro bisou, il a fait évoquer par le biais des prophètes, alayhi salatu wa salam, à savoir Sidina Yusuf, alayhi salam. C'est-à-dire que un porteur de charia parle de nefs amara bisou dans le récit le plus extraordinaire qui a été conté, le récit de Sidina Yusuf. Pourquoi? Parce que un nefs amara bisou, c'est quoi? C'est le nefs auquel on a imposé une charia et qui a dit d'accord, moi je veux faire ce que je veux. Et si on m'impose quelque chose, par esprit de contradiction, je vais faire l'inverse. Pourquoi il est amarabissou? Parce que comme il y a une charia devant lui, lui il va faire ce que lui veut, qui s'avère être l'inverse de ce qu'on lui a imposé. Et c'est en cela qu'il ordonne le mal, c'est-à-dire qu'il y a une charia en face de lui qui a tranché, qui a dit il y a un bien, il y a un mal. Et à ce moment-là, al-aql, c'est quoi? C'est cette partie de nous, ce roi, ce nour, comme le disent certains de nos ulémas, qui est inspiré par Allah et par lequel on va attacher un nafs pour que justement il ne fasse pas ce qu'il veut. Comment dans le tasawwuf, l'aql, on attache le nafs, on prend la sharia, cette lumière qui est la sharia, on illumine notre aql avec et on attache le nafs. Donc c'est du nour sur du nour qui attache ce nefs qui est du domaine de la dunya. Ça, c'est l'aspect positif de l'aql dans le tasawwuf. Mais le aql, lorsque l'on lit certains auteurs, on voit qu'il a un aspect péjoratif. Pourquoi? Parce que l'aql, c'est justement le fait d'être porté sur la raison et de considérer la raison comme étant un vecteur de connaissance de manière absolue. Et même pour ceux qui ne le formuleraient pas ainsi, ils vont rejeter ce qui leur est dit parce que cela ne correspond pas. Pire, leur aql va faire qu'ils sont attachés à cette dunya. Cet attachement prend la manifeste en différentes formes, comme celle que je viens d'évoquer, de rejeter ce qui nous est rapporté en matière de roib. Ah, il y a des djinns. Ah, mais comment ça, des djinns? Ah, mais c'est bizarre ton truc. Ben, ces paroles-là, tu regardes l'individu, tu dis, mais pourquoi? Parce que cela ne correspond pas à l'idée que tu te fais de cette dunya. Tu es encore attaché à elle. Et ces degrés de subtilité d'attachement à la dunya, il y a des grosses ficelles, des choses énormes, mais il y a des choses beaucoup plus subtiles. Et les awliya, justement, se battent contre ça intérieurement et éduquent leurs disciples pour apprendre à se battre contre ça. Donc, l'aql, il y a l'aspect positif, comme c'est ici, ceux qui ont leur aql, l'aspect négatif, c'est-à-dire que ça nous maintient attachés à la dunya et les réalités spirituelles métaphysiques les plus extraordinaires que l'on peut constater par le biais de la mushahada, la mukashafa, de Ilham Rabbani, etc., etc., etc. Étant donné que cette raison nous fait rester attachés à cette dunya, on ne peut pas profiter parce que l'aql, il y a cette idée d'attachement. C'est-à-dire que la meilleure des sciences, c'est le ilm muqarribun, excusez-moi, pas muqarrabun, muqarribun, qui va rapprocher de celui de qui vient Nuqul, celui qui a l'origine en fait
d'un naql, c'est-à-dire ce qui est transmis, les textes qui établissent par la sharia. Quelles sont ces sciences? Al-aqd. Et pourquoi quel aqd? Quel aqdi? C'est qu'en fait, on est dans un poème, donc ça demande de respecter une métrique. Donc ici, c'est l'attachement, la aqida, le uqd, le aqd, le contrat, ce par lequel on attache notre cœur, à savoir al-iman, la science qui traite de l'iman dans ses différentes formes. On ne va pas s'éterniser sur ça. Wal-fiqh, c'est la science de la connaissance des statuts légaux issus de l'ijtihad. C'est-à-dire qu'on a des textes, on a des problématiques, et les fuqaha, de leur connaissance et maîtrise des textes, vont exprimer des statuts légaux, des hukm shara'i, le fait d'affirmer ou d'infirmer quelque chose au sujet d'une chose. Alors ici c'est intéressant parce que Cheikh réitère l'usage du kaf. C'est une forme d'exclusivisme et on voit dans un texte beaucoup plus extraordinaire qui est Magharq al-Niran à mon sens. Il dit an, c'est pour marquer en fait le fait que elle subhanallah. Ici, il faut comprendre que Cheikh aurait pu retirer le kaf pour que ça donne wat tasawwuf. C'était possible. Et donc, les arabes, c'est-à-dire la forme, la terminaison de tasawwuf, serait due à la coordination, le ma'touf, le atf, avec fiqh et aqd. Or, pourtant ici, même s'il a mis un waouh qui donnerait cette coordination, il a mis rétirer le kaf, et c'est comme pour indiquer, par le biais de l'éloquence, un tawkid. C'est zaïda. Ici, le kaf est zaïda, mais ce zaïda a un sens. Il donne une faïda en plus. Il est zaïd. Il donne quelque chose. Quand on dit zaïd, en général, c'est facultatif. Mais ici, c'est zid. Ça rajoute quelque chose. Quel aqd wal fiqh. Ici, le waouh, le fiqh, il a sa forme grammaticale, la terminaison de fiqh. Il la reçoit du fait qu'il est ma'atouf al-aqd. Donc ici, ça met une idée que le fiqh et la aqidah sont ma'touf, ils ont une relation, il y a une connexion, il y a une conjonction entre les deux. Et que de cette conjonction, il y a une troisième science qui est le tasawwuf et qui va euh, faire du tasawwuf une science particulière dans la mesure où elle traite du cœur, premier élément. Deuxième élément qui fait aussi qu'elle est très particulière, c'est qu'elle est l'ultime science. En quoi elle est l'ultime science? On a parlé de ulum al-ghaya, ulum al-ala. Ulum al-ala, c'est les sciences outils. Mustalahat al-hadith, le fait de compiler les hadiths. Ilm al-rijal, le fait de connaître les gens qui ont rapporté des hadiths. De la même manière que Nahou, la science de la terminaison des mots dans la langue arabe et leur place et leur sens, le sarf, etc. Ces ensembles de sciences qui sont des outils, elles ne sont pas cherchées pour elles-mêmes, elles sont recherchées parce qu'elles vont nous servir pour autre chose, notamment le fiqh, pour comprendre et extraire des statuts légaux. Et pour le tasawwuf, et bien justement, cette science-là, c'est la science pour laquelle toutes les autres sciences sont une science outil, parce que toutes les autres sciences sont des sciences par lesquelles on va purifier notre cœur. Elles ne sont pas cherchées pour elles-mêmes, elles sont recherchées parce qu'elles ramènent au tasawwuf. Et toute science qui est manafi'a, qui est bénéfique.
Donc effectivement, il y a l'ensemble des sciences religieuses, comme je l'ai évoqué, Nahou, langue arabe, etc. Mais en réalité, quelqu'un qui étudie une science qui va lui faire augmenter sa voix est une science ilm nafi'a, une science qui est nafi'a. Donc ici, Cher ne ferme pas la porte aux sciences en général, mais les ouvre grandes en disant, si cette science-là augmente ta foi, elle est bénéfique et tu dois l'étudier. Ya Rabbil Alamin, Ya Rabbil Alamin, Ya Rabbil Alamin. نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا يرفد وقرة عين لا تنقطع ومرافقة نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الجنة الأعلى. اللهم نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم لا تنزع منا صالح ما أطعتنا. ربي زدنا علما وعملا وأدبا وفهما وهب لنا يا أكرم في التلاوة خيرا كثيرا منك والحلاوة. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أخلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.